Ouais, Extreme Rules les amis. Ah ouais, bah Extreme Rules, vidéo pronostic. Ah bon, on est parti? Ah bah de toute façon il n'y a pas le choix, il faut le faire. Ah bah oui, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut le faire. Ah c'est Extreme Rules. Ah la carte. On va parler de tout ça, bien évidemment dans cette vidéo pronostic. Bienvenue sur WLive France. Vidéo pronostic d'Extreme Rules aujourd'hui. Comme d'habitude, les pronostics de chaque pay-per-view sur la chaîne WLive France. On ne change pas les bases. Aujourd'hui, on se retrouve avec Extreme Freaking Rules, les amis. Avant de commencer la vidéo, je tiens à le dire, une avant-dernière fois. Du coup, enfin non, une avant-dernière fois, car oui, c'est votre avant-dernière chance en vidéo de participer, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, donc Raw et SmackDown, effectivement, je mets un concours en place, tout simplement pour gagner un t-shirt de votre choix du WWE Shop. Un t-shirt de Seth Rollins, de Roman Reigns, de AJ Styles, de Charlotte Flair, de Alexa Bliss, de, je sais pas, Sasha Banks, de Brock Lesnar, de l'Undertaker, de Daniel Bryan, de qui vous voulez. Et pour ce faire, c'est très simple. Il faut juste aller sur mon Instagram, les amis, Instagram qui est juste en dessous. Sur mon Instagram, allez juste liker ma dernière photo et vous abonner à mon Instagram. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous serez automatiquement sélectionné pour le tirage au sort qui aura lieu dans la review de Raw, dans la prochaine review de Raw, les amis. Donc allez-y, foncez. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et à liker tout ça si vous l'avez toujours pas fait. Mon Instagram est juste en dessous de moi, c'est Mathieu-HLLS. Et vous aurez peut-être la fameuse chance de gagner le t-shirt de votre choix du WWE Shop, bien évidemment. Extreme Rules, maintenant Extreme Rules, c'est parti. Si vous voulez que je suis habillé pareil que dans la review de SmackDown ou quoi, c'est normal, je la tourne 3 heures après, effectivement. Donc voilà, on est reparti pour les pronostics de Extreme Freaking Rules 2019 avec cette carte. On va pas passer énormément de temps. Je pense que la vidéo pronostic va pas durer genre 40 minutes comme les reviews ou quoi. Parce qu'honnêtement, c'est un show qui me donne pas du tout envie. L'année dernière, j'y attendais beaucoup de ce show Extreme Rules et puis finalement j'ai été assez déçu avec Shinsuke Nakamura qui avait gagné le titre États-Unis mais qui avait fait un règne horrible. Qu'est-ce que je me souviens de Extreme Rules l'année dernière, putain, c'était... Vous voyez, tellement c'était intriguant et tellement c'était intéressant, je me souviens même plus de ce qui était passé l'année dernière à Extreme Rules, quoi, tu vois, c'est waouh. Peut-être à Extreme Rules, on avait quoi? On avait Seth Rollins et Dean Ambrose contre Drew McIntyre, Dolph Ziggler, peut-être pour les titres par équipe de Raw, je sais pas, peut-être, je sais plus. Pour être honnête, je sais plus, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais voilà, honnêtement, la carte me donne pas envie, le pay-per-view ne me donne pas envie. Ça sera le 14 juillet, dimanche 14 juillet. Pour ceux qui font un feu d'artifice, n'hésitez pas à me dire où vous allez. C'est toujours assez intéressant. 14 juillet 2019, donc le feu, le show et le feu d'artifice justement. Fête nationale française. Je crois que c'est ça. Putain, il me semble que c'est ça. 14 juillet, oui, c'est la fête nationale. Tant pour moi. Et du coup, voilà, non, franchement, quand on regarde la gueule de la carte, de toute manière, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça me donne pas envie en fait. Je vais vous donner les matchs. Comme d'habitude, faites vos petits pronostics dans les commentaires. Je rappelle que le gagnant des pronostics aura une dédicace dans la review de Extreme Rules. On aura Aleister Black contre Cesaro. Les Revival contre les Usos pour les titres par équipe de Raw. Bobby Lashley contre Braun Strowman. Ricochet contre AJ Styles pour le championnat des États-Unis. Daniel Bryan et Rowan contre Heavy Machinery contre Biggie et Xavier Woods pour les championnats par équipe de SmackDown. Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross handicap match pour le titre féminin de SmackDown Live. Drew Gulak contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight. Kofi Kingston contre Samoa Joe pour le championnat du monde de la WWE. Undertaker et Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Et enfin, dans le main event, Extreme Rules Mixed Tag Team Match, Universal et Raw Women's Championship. Et je rappelle que si Baron Corbin et Lacey Evans perdent, ils n'auront plus de match de titre. Donc c'est parti. C'est parti les amis, je vais vous donner mes pronostics, n'hésitez pas à les faire dès maintenant. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France les amis. Et voilà, mettre vos commentaires, vos petits pronostics, etc. Comme d'habitude, c'est Extreme Rules, semaine Extreme Rules. Je tiens à rappeler quand même que Extreme Rules ne sera pas diffusé sur AB1, effectivement pour ceux qui n'ont pas
Vu la news, je vous en avais parlé dans la review de SmackDown, mais je vous en reparle maintenant. Ce n'est pas diffusé sur AB1. Effectivement, les pay-per-view sur AB1, c'est terminé. Maintenant, les seuls moyens de regarder les pay-per-view, ça sera en anglais. Soit sur le WWE Network, soit sur Watch Wrestling. À vous de voir, étant donné que le network est payant et Watch Wrestling est gratuit, mais c'est un site, voilà, illégal. Mais il n'y a jamais eu de problème. Moi j'ai toujours été sur Watch Wrestling, honnêtement il n'y a jamais eu de problème, il est pas mal ce site. C'est juste des fois ça bug un peu quand il y a trop de monde dessus. Mais bref, et du coup voilà, c'est plus difficile sur AB1, les pay-per-view, je tiens à rappeler. Donc si vous allez, parce que c'est à quelle heure? C'est à 1h, heure française. Donc si à 1h vous allumez AB1 et que vous voyez qu'il y a une vieille série pourrie des années 80 et que vous voyez pas Extreme Rules, vous étonnez pas. C'est tout à fait normal. Mais bref, on va commencer tout de suite donc Extreme Rules, qui sera donc le 14 juillet. Qui aura lieu en direct, depuis le Wells Fargo Center de Philadelphie en Pennsylvanie. Et le show commencera 1h heure Paris et 19h heure de Montréal. Il sera diffusé sur le WWE Network. Voilà, uniquement. Plus d'AB1, c'est fini. AB1, AB Explore, c'est terminé. Voilà, maintenant tout le monde va regarder sur le network, ils vont être contents, ils vont avoir leur petit argent. La WWE, ils sont contents. Ils sont malins surtout, ils sont malins ces enculés. Bon bref, on va commencer par le premier match les amis. Cesaro contre Aleister Black. Vous savez très bien ce que j'en pense si vous avez vu ma review de SmackDown de cette décision qui est totalement nulle à chier de mettre Cesaro face à Aleister Black. Je veux dire, déjà ça a niqué le suspense qu'on n'ait pas eu, qu'on a été spoilé dans le dernier SmackDown de qui allait remplacer, qui allait affronter Aleister Black. Décision complètement à chier. Vous savez très bien ce que j'en pense. Maintenant, je pense quand même qu'avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont construit, c'est pour faire gagner Aleister Black et non Cesaro. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas que Aleister Black gagne, c'est bien qu'il gagne contre Cesaro, même s'il y avait beaucoup mieux que Cesaro. Parce que sans déconner, Cesaro, c'est pas ouf quoi. Depuis qu'il est plus avec Sheamus, depuis qu'il est en solo tout court d'ailleurs, Cesaro c'est pas vraiment le top, tu vois. Et Aleister Black, le mec est arrivé tout droit d'NXT. Il fait des promos magnifiques de semaine en semaine. C'était la storyline dans laquelle j'étais le plus investi. Ce soir au SmackDown où ils ont tout niqué en un claquement de doigts comme je vous l'ai dit. Je pense personnellement, et pour moi ça serait la logique du coup vu avec tout ce qu'ils ont fait avec Aleister Black, je pense qu'Aleister Black va gagner le match. Après je peux me tromper. Putain, je déteste mon œil, sans déconner, mon œil est trop rouge, je peux pas, je dois regardez la différence, là c'est blanc, là c'est rouge horrible. Alors je vais mettre mes lunettes de soleil, je suis désolé. Mais je supporte pas de voir comme ça. Mais bref, et du coup Aleister Black contre Cesaro. Du coup donc victoire d'Aleister Black pour moi. Au point qui est très très simple. On voit le reflet dans les lunettes, tu vois. Là on voit l'ordi de mon PC et là on doit voir la caméra, du coup je suppose devant. Bref. Complètement abruti le Mathieu. Raw Tag Team Championship. Du coup Tag Team match, donc les Revival contre les Usos. Bonne question. Parce que vu comment les Revival ont été montrés ces dernières semaines. Je me relève un peu. Vu comment les Revival ont été montrés ces dernières semaines, honnêtement, il y a quoi se poser des questions. Tu vois, les Usos ont été très très bien bookés. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs à chaque fois. Dans les shows comme Raw, SmackDown, surtout à Raw, parce qu'ils n'ont pas été à SmackDown. Dans les shows comme Raw, et les Revival sont utilisés comme des merdes. Donc, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Je pense personnellement... Oh merde. Je coupe le son, sorry. Voilà. J'en étais où déjà merde. Je sais plus où j'en étais. On me dérange, je sais plus où j'en étais, putain. Tout ça pour des courses, quoi. Merde, j'en étais où? Putain, y a pas de coupure sur W Live France, vous le savez très bien. Si je me perds avec vous. Je parlais des Usos. Ouais, je disais, voilà, je les vois gagner les Usos, tout simplement, je sais pas. Nouveau champion, les Revival font rien avec, les Usos pourraient être bons. Ça fait longtemps que les Usos n'ont pas eu des titres par équipe de SmackDown. La dernière fois qu'ils les ont eu, du coup, c'était quand? Parce que quand on regarde bien, là on a Rowan et Daniel Bryan, mais contre qui Rowan et Daniel Bryan ont gagné? C'est pas contre les Usos aussi? Je sais même... Pour vous dire à quel point on se fait chier, je sais même plus quels étaient les derniers champions par équipe de SmackDown. Franchement, c'est triste quand même. Franchement, c'est triste d'être aussi peu investi dans des storylines. Mais bref. Bobby Lashley contre Braun Strowman. Last man standing. Ce match est là. Ok, pourquoi pas.
Les mecs étaient à l'hôpital il y a 2 semaines, mais bon là ils sont debout, ils sont tout clean, tu vois. Mif. On a Bobby Lashley contre Braun Strowman, du coup last man standing. Qui va gagner ce match? Là honnêtement j'en ai pas la putain de moindre idée. C'est assez compliqué de faire un prono, n'hésitez pas vous. Là j'attends vraiment vos retours, tu vois. J'attends vraiment vos retours. Est-ce que vous voyez un vainqueur comme ça où tu dis waouh, ça saute aux yeux que c'est lui qui va gagner, tu vois? Là personnellement, ah bah moi pas du tout. Moi pas du tout entre Bobby Lashley et Braun Strowman. Là j'en ai pas la putain de moindre idée. Et je vais la faire vraiment à l'arrache, à la plouf plouf, tu vois. Qui c'est qui va gagner? Plouf plouf, une boule en or, ce sera toi qui gagnera le match à Extreme Rules au bout de 3. 1, 2, 3. Bobby Lashley gagne le match à Extreme Rules, voilà. J'en ai pas la putain de moindre idée en réalité. Ricochet contre AJ Styles, maintenant pour le championnat des États-Unis. Un des matchs que je veux voir absolument. Ça va être, je pense, un très très bon match. Ricochet, un excellent catcheur, excellente superstar. AJ Styles également très très bon, je veux dire, le mec, on n'a rien à lui reprocher. Maintenant, pour moi, la logique serait de faire gagner Ricochet. Le mec est champion des États-Unis depuis à peine 2 semaines. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait perdre le titre à Ricochet comme ça alors qu'ils l'ont mis à peine champion il y a 2 semaines. Paul Heyman, apparemment, de ce que j'ai vu, serait très très fier de la superstar Ricochet. Donc je vois pas pourquoi il retirait le titre. En fait, apparemment, Paul Heyman est très très fier du boulot que effectue Ricochet actuellement au sein de la compagnie. Il est fier de tout. Donc voilà, je vois pas ce qui peut poser problème. En réalité, pour moi, victoire de Ricochet. Et AJ Styles aura peut-être une opportunité pour le titre universel, qui sait. Qui sait, il va rentrer en feud avec Seth Rollins. Ça pourrait le faire en plus, parce que Seth Rollins, putain de babyface complètement à chier. Et AJ Styles, le gros heel, bien, tu vois. Ou tu vois, quand tu le vois, tu te dis putain, il y a un truc. Donc en vrai, ça pourrait donner quelque chose de bien. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'il y aura le club aux alentours du ring? Ça également, c'est une chose à noter. On verra bien tout ça lors du Extreme Rules, les amis. On verra tout ça lors du Extreme Rules. Maintenant, match pour le championnat par équipe. Pour les championnats par équipe de SmackDown, pardon. Entre Rowan et Bryan contre Heavy Machinery contre le New Day. Maintenant, là, c'est également un pronostic assez compliqué, pour être honnête avec vous. Étant donné qu'apparemment Bryan Rowan c'était juste une équipe de transition, j'avais vu une news, alors c'était pas officiel, c'était une rumeur, mais apparemment, je dis bien apparemment, c'était une équipe de transition. Le New Day ont gagné beaucoup de titres par équipe, beaucoup trop de titres, même si tant mieux vu qu'ils veulent faire l'équipe la plus titrée, donc tant mieux qu'ils fassent ça. Mais ils devraient donner, sans déconner, la chance à Tucker et Otis Dozovic. En réalité. En réalité, c'est ce qu'ils devraient faire. Les mecs sont arrivés à NXT, depuis NXT. Les mecs sont bons. Otis, ok, le mec fait un peu le guignol avec son ventre, il fait des trucs bizarres sur le ring et tout, ok, ça peut passer. Mais il y a quelque chose en eux. Et je pense honnêtement qu'on aura des nouveaux champions. Je pense pas que Rowan et Bryan vont conserver. Peut-être qu'ils conserveront, qui sait. Mais pour être honnête avec vous, je vois Heavy Machinery gagner. Je vois Heavy Machinery, nouveau champion par équipe de SmackDown. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que je me trompe. Je peux me tromper. Personne ne se trompe jamais dans la vie. Donc voilà, je pronostique quand même Otis et Tucker. Parce qu'il le mérite amplement. Match pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Un two-on-one handicap match. Avec donc Bayley qui sera donc face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Je vois une conservation de Bayley. Là vous allez me dire oui mais Mathieu elles sont deux. Elle est toute seule. Elle va se faire défoncer machin. Vous savez très bien comment ça se passe. Je prends l'exemple de l'année dernière. Enfin l'année dernière il y a à peu près 2 ans. Clash of Champions 2017, AJ Styles face à Kevin Owens et Sami Zayn pour le championnat de la WWE. C'est parti en quoi à la fin du match, AJ Styles a conservé. C'est à mon avis exactement ce qui va se passer. Peut-être que justement toute cette haine de Nikki Cross va sortir à Extreme Rules et que Nikki Cross va attaquer Alexa Bliss et puis que finalement le match va s'arrêter comme ça ou quoi, je sais pas. Mais à mon avis il y aura une couille dans l'histoire. Le match ne finira pas clean avec un tombé de Bayley, Bayley qui nique les deux ou quoi. Non, c'est à mon avis ça. Nikki Cross trahira Alexa Bliss ou un truc du style. Vous voyez, je vois pas
je vois pas une fin avec Alex Elvis et Nick Cross qui soulèvent le titre, quoi. Les co-championnes. Non. Non. Je vois pas ça. Donc je sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. On verra bien. Mais je pronostique Bayley. Et de loin. Et j'en suis complètement sûr. Voilà. Drew Gulak contre Tony Nese. Les amis, maintenant pour le Cruiserweight Championship, je sais pas, j'en ai rien à foutre, tout simplement. Voilà, parce que je ne regarde pas 205 Live et la WWE ne fait pas d'efforts pour promouvoir 205 Live. Donc est-ce que je ferai des efforts pour gagner 205 Live? La réponse est non. Drew Gulak, Tony Nese, je dirais un nouveau champion Tony Nese. Voilà. En tant que grand connaisseur de 205 Live, bien évidemment. Match pour le championnat du monde. Kofi Kingston contre Samoa Joe maintenant. C'est une bonne question. Kofi Kingston, quand même, faut peut-être pas non plus déconner, faut peut-être pas non plus exagérer. Kofi Kingston est très bon. Depuis WrestleMania, son règne est pas mauvais. Et je dis bien pas mauvais parce qu'il pourrait être mieux, honnêtement. Et on a Samoa Joe qui est là, qui galère à trouver des titres. Le mec a été champion des États-Unis. Ok, cool. Mais sinon, le mec n'a jamais été champion majeur. Donc ça pourrait être sa soirée à Samoa Joe. Et j'aimerais bien que ça soit sa soirée à Samoa Joe. Mais on connaît Vince McMahon, il est trop gros, il est machin, bref, on connaît le baratin, on connaît la routine. Donc je vois une conservation Kofi Kingston. Tout simplement. C'est pas compliqué, je vois une conservation Kofi Kingston. N'hésitez pas à me donner vous également votre avis en commentaire, bien évidemment. L'Undertaker contre... Enfin, l'Undertaker et Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Je pense que c'est le match le plus simple à pronostiquer. Voilà, pour être honnête. Il y a Undertaker, il y a Roman Reigns. Je pense que le résultat est vite fait. Hein, quand t'as Undertaker et Roman Reigns et qu'en face t'as Drew McIntyre, je pense que le résultat est vite fait. Ok, t'as Shane McMahon, the best in the world, entre guillemets. Mais non, je suis désolé, non. Donc je vois une victoire de Roman Reigns et d'Undertaker. Et de loin, je pense que c'est le match qui me tente le plus. À quel moment tu vas te dire, putain, Drew McIntyre et Shane McMahon vont gagner face à Reigns et Undertaker? Non, c'est pas possible. Donc voilà, victoire pour moi de Roman Reigns et de l'Undertaker, tout simplement. Et enfin, dernier match de cette carte. Il y a 10 matchs au total. Du coup, je les ai comptés en même temps que je défilais. Ce match pour les championnats universel, championnat féminin d'Euro. Baron Corbin et Lacey Evans, pour moi, soit ça va se terminer en clean avec une victoire de Rollins et Becky, étant donné que apparemment la WWE serait très fière de leurs petites échanges à Becky Lynch et à Seth Rollins, apparemment. Donc bon, faut voir. Apparemment ils sont contents de ce qu'ils font, de comment ils utilisent, de ce qu'ils font avec eux. Donc il faut voir. Voilà, il faut voir. Maintenant on verra bien. Pour moi, le titre universel et le titre féminin d'Euro resteront sur les épaules de Seth Rollins et Becky Lynch. Pour la simple et unique raison que je vous ai expliqué il y a 30 secondes. Et c'est tout. Tout simplement. Enfin vrai, les pronostics, t'as pas tellement d'arguments en fait à donner. Ça vient un peu comme ça, tu vois. Et moi je vois pas en fait Becky Lynch et Seth Rollins par les titres. Surtout que les mecs sont en couple, apparemment. La VE sont hyper contents de leur travail et tout. Je vois pas pourquoi ils donneraient à Baron Corbin et Lacey Evans, tu vois. Même si j'aimerais bien avoir Baron Corbin champion universel, putain. Et Lacey Evans champion féminine d'Euro. Honnêtement j'aimerais bien. Et on verra. Honnêtement on verra. Pour l'instant c'est loin d'être fait. Très loin d'être fait. Mais voilà, Extreme Rules en tout cas. C'est tout ce que j'avais à dire sur le show, pour être honnête avec vous. Pas de hype, aucune hype. Ça va puer la merde, on va bien se faire chier. Pour être honnête avec vous, je veux pas partir défaitiste, hein. Mais pour être honnête avec vous, je pense que ça va être chiant. Et on va énormément se faire chier. Je rappelle que le show aura lieu à 1h sur le WWE Network et non sur AB1. C'est terminé. Extreme Rules qui aura donc lieu le 14 juillet. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous allez au 14 juillet. Moi personnellement, j'irai dans la nuit du samedi 13 juillet. Au feu d'artifice. Du coup voilà, merci à vous les amis d'avoir été là sur la vidéo pronostic de Extreme Rules. On se retrouve lundi pour la review de Extreme Rules. Ensuite on se retrouvera pour la review de Raw, effectivement avec le résultat du concours. N'hésitez pas, allez-y, foncez les amis, c'est super important. Je le rappelle, pour gagner votre t-shirt. Donc du coup voilà. En tout cas merci à vous
Merci à vous d'être là sur la review, sur la vidéo pronostic de Extreme Rules. Je suis un peu fatigué ou quoi. Mais c'est juste que je fais des grosses semaines et du coup voilà, quand c'est la fin de semaine, là on est jeudi, tu vois, ça commence à pas être simple, tu vois. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous d'être là sur la review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Enfin la review de Raw, la vidéo pronostic. Putain, je suis fatigué de sa mère. La vidéo pronostic de Extreme Rules. Si elle vous a plu comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve du coup lundi pour la review de Extreme Rules. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. Passez à tous un bon week-end. Loïc.